bienvenue pour ce tirage sentimental de février 2024. Désolée pour le retard, j'ai été malade et après j'ai eu des travaux à la maison. Vraiment désolée pour le retard, mais voilà, c'est arrivé pour le jour de la Saint-Valentin, donc ça tombe bien. Donc, je vais faire une partie donc avec le Dreaming Cat Tarot pour les célibataires et ensuite il y aura avec l'oracle de la nuit le tirage pour les amoureux. Je vous laisse regarder alors les petites photos pour vous montrer. Voilà. Je souhaite aussi également vous remercier pour votre soutien, les abonnements, le partage, etc. Merci infiniment, ça fait avancer la chaîne. Je vous souhaite aussi une bonne période de carnaval, d'amour, de la Saint-Valentin pour ce mois de février, qui est un mois donc du coup bissextile cette année, qui est signe de chance et d'opportunités à saisir. Donc n'hésitez pas, profitez de ce mois de février pour tenter des choses, faire le bilan, aller de l'avant, croire en vos rêves, c'est le plus important. Du coup, je vous laisse avec les différents choix et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les poissons pour votre tirage sentimental. On va commencer avec les célibataires avec le Dreaming Cat Tarot. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et la surprise du mois. C'est parti les poissons. Célibataires. Alors, l'ambiance, l'humeur du mois. Oh, la reine d'épée. Vous avez besoin... Excusez-moi. Vous avez besoin de discernement pour ce mois de février, les poissons. Vous avez peut-être, voilà, il y a quelqu'un qui vous plaît, il y a des personnes qui vous attirent, mais vous avez tellement souffert par le passé, vous êtes plus méfiant, plus méfiante. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Avec l'expérience, on connaît les petits signaux qui, voilà, c'est pas bon, c'est pas une bonne personne pour toi, etc. Donc suivez-les, n'ayez pas peur. Mais ne vous renfermez pas pour autant pour dire oui, je suis condamnée à être seule, je suis condamnée à ne pas trouver quelqu'un. Non. Ne vous inquiétez pas, gardez espoir. On vous dit votre indépendance peut être un atout. Vous ne voyez pas ça parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui disent ouais, t'es trop indépendante. Non. L'indépendance, c'est très bien parce que vous êtes autonome, vous avez réussi à vivre tout seul par vous-même et que vous êtes capable par la suite d'accepter quelqu'un, d'ajouter en fait une personne dans votre vie, mais elle n'aura pas à combler vos vides, vos besoins parce que vous les avez fait vous-même. Ça c'est très bien parce que comme ça vous n'allez pas dépendre de quelqu'un, vous allez pouvoir lui donner tout ce que vous avez en vous, l'amour, la bienveillance, etc. sans pour autant le culpabiliser, le malmener ou vraiment s'accrocher à lui comme si la vie en dépendait. Là on vous dit non. Vous êtes indépendante, c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus rejeter toutes les rencontres. Voilà, vous savez faire le tri, gardez confiance en vous, c'est le plus important les poissons. Vous êtes capable de trouver la bonne personne, gardez espoir. Et vos forces. Alors, vos forces pour ce mois de février. Oh, le cavalier d'épée.
Et bien tout simplement, vous avez la tchatch, vous avez le charisme et vous avez aussi la détermination à trouver la personne qu'il vous faut. Pour ce mois de février, ce sera une période vraiment propice aux rencontres, etc. Vous allez tenter des choses, et bien tenter, oser. C'est vraiment votre force. Vous avez vraiment ce bagou. Pas forcément, alors on dit bagou, des fois on dit ouais, il papote beaucoup, c'est un beau parleur. Non, des fois c'est juste que vous n'êtes pas obligé de papoter, d'être... on va dire, un grand conférencier, un grand orateur ou oratrice. Non, c'est juste que vous réfléchissez à ce que vous dites, vous savez formuler, trouver les bons mots, la bonne phrase, le bon moment. Vous savez écouter les autres, donc vous savez comment les rassurer et comment communiquer sans qu'il y ait de malentendus ou de quiproquos. Ça, c'est très bien, c'est votre force, les poissons. Vous avez cette sensibilité, donc utilisez-la, ce sera vraiment votre atout. Votre faiblesse pour ce mois ou les faiblesses du mois. Ah, l'arcane majeur de l'ermite. Attention à ne pas trop vous isoler. Vous aimez vous ressourcer seul, c'est pour ça que vous avez cette indépendance, cette autonomie. C'est très bien. Mais gardez quand même une porte ouverte pour les autres. Soyez sociable, soyez vraiment, ne soyez pas renfermé sur vous-même, parce que c'est pas comme ça que vous allez trouver quelqu'un. Là, on vous dit c'est bien que de temps en temps vous isolez, vous avez besoin de votre jardin secret. Mais si vous voulez faire des rencontres, il faut quand même sortir de votre zone de confort. Donc n'hésitez pas, si vous voulez pas le faire toute seule ou tout seul, à demander avec des amis, avec des personnes, en ligne, etc. Mais en tout cas, ne vous isolez pas. Ça, c'est vraiment le plus important, parce que sinon, ça va rebuter beaucoup de personnes, malheureusement. Le conseil du mois pour les célibataires. Oh, le 4 de denier. Et bien, tout simplement, là, on veut vous dire que vous aurez peut-être besoin... le conseil, c'est de... Ah, je cherche le mot... Besoin d'un équilibre, voilà. Vous aurez besoin d'un équilibre. Voilà, vous voulez chercher l'âme sœur, vous voulez chercher, voilà, vous voulez vous occuper de vos amours, puis en même temps, il ne faut pas négliger votre travail. ça sera le... Ah, ça se trouve, ça sera même dans votre travail, mais vous avez peur justement de dire, ah, c'est dans le travail, si ça se passe mal, voilà. Donc, équilibrez les choses. Si vous ne voulez pas que ça se passe au travail, ne faites pas au travail. Allez, sortez le week-end, faites des activités en course, ou voilà, des sorties au musée, en boîte, en sport. Mais voilà, essayez d'équilibrer les choses, ça va vous permettre de dire, voilà, j'ai mon travail de mon côté, j'ai rencontré quelqu'un dans un autre secteur, comme ça, j'ai pas ce souci de, oh, mon Dieu, c'est au boulot, comment on va faire, il va me foutre la honte, ou genre la honte. Non, comme ça, au moins, vous êtes rassurés. Ça, ne l'oubliez pas, c'est vous qui gérez, c'est vous qui décidez. Et la surprise du mois. Oh, le 5 de denier. Tout simplement, vous aurez une évolution pendant ce mois dans vos sentiments, dans vos émotions. Ça ne veut peut-être pas dire que vous aurez une relation que vous allez trouver tout de suite, mais vous allez peut-être ressentir des choses pour une personne, une attirance, alors que ça faisait un moment que vous n'avez pas ressenti ça et ça vous fait du bien, ça vous rajeunit, comme on dit, ça vous booste, ça vous dynamise. Profitez-en, même si ça ne va pas jusqu'au bout des choses, mais au moins vous avez ressenti comme quoi vous pouvez plaire, vous pouvez séduire. Et ça, c'est plus important de vous aimer et d'aller de l'avant. Voilà. Voilà les célibataires poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis une bonne Saint-Valentin et un bon mois de février. À la prochaine. Bye bye. Coucou les amoureux poissons. Alors avec l'oracle de la nuit, nous allons voir le tirage sentimental. C'est parti. Je vais vous expliquer ce tirage, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses du mois, le conseil et enfin la surprise. C'est parti. L'ambiance, l'humeur du mois pour les amoureux poissons. Oh, Alice au pays des merveilles. On vous dit de laisser place à la fantaisie ce mois-ci pour votre couple, les amoureux. N'hésitez pas à chercher de la nouveauté, à chercher quelque chose qui pourrait pimenter votre relation, mais parlez-en à deux, parce que voilà, chacun ses fantasmes, ça ne peut pas plaire à l'autre. Donc, n'hésitez pas vraiment à explorer de la nouveauté, explorer votre lien, explorer votre vie à deux, voilà, comment réenchanter le quotidien, comment rebooster un peu votre flamme, etc. Ça sera l'ambiance du mois pour ce mois de février pour vous les amoureux poissons. Votre force, oh Cendrillon. Votre force tout simplement, c'est que vous avez
confiance en votre partenaire à tel point que vous arrivez à surmonter tous les obstacles ensemble. Vous savez que vous êtes un soutien vraiment important pour lui, mais lui aussi pour vous. Vous arrivez vraiment à vous aimer, vraiment un lien très très fort. C'est pas forcément que physique, hein, il y a aussi mentalement, émotionnellement, vous êtes vraiment liés. Vous savez qu'à deux, vous pouvez surmonter toutes les difficultés. Vous savez que ça sera toujours dans les délais, ça sera toujours bien, ça sera toujours, voilà, vous savez que si vous avez un coup de mou, vous pouvez compter sur votre partenaire et ça c'est votre plus grande force. Vous faites confiance en votre partenaire, vous savez que malgré les difficultés, il peut être au plus bas et vous êtes là pour le soutenir et vice versa. Vous avez vraiment trouvé quelqu'un qui équilibre, qui vous équilibre et qui vous renforce. Donc continuez comme ça, ainsi que vous prenez soin de lui comme il prend soin de vous et ça c'est vraiment important parce que vous savez comment oui, vous donnez, voilà, vous êtes généreux, vous êtes généreuse, vous arrivez à donner ce qu'il a besoin et vous savez aussi recevoir. Ça, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui donnent mais qui ne savent pas comment recevoir. Et vous êtes dans cet équilibre. Vous donnez, mais vous avez aussi plaisir de recevoir. Donc, continuez comme ça. Votre faiblesse pour ce mois. Oh, Vassilissa, la très belle. Alors là, votre faiblesse, ce serait de perdre courage ou perdre patience pour certaines choses. Donc, ne vous découragez pas. Prenez, demandez conseil à votre compagnon ou compagne. Il est là pour ça. Il est là vraiment, voilà, si vous êtes perdu, etc. Vous avez quelqu'un sur qui compter. Ne l'oubliez pas. Certes, vous voulez essayer de faire des choses seul, mais voilà, de temps en temps, c'est pas grave de demander conseil. Hein, c'est pas une honte de demander de l'aide. Donc, n'hésitez pas. Soyez aussi patient ou patiente, parce qu'il y a certaines choses malheureusement qui se passent pas comme prévu, qui sont un peu plus longues, mais ça ne veut pas dire que c'est fini, que c'est terminé. Donc grâce au soutien de votre partenaire, grâce à votre relation vraiment, vous savez que même si ça va pas, il est là, il va vous expliquer, il va tout, voilà, il va vraiment vous donner une idée ou une solution. N'hésitez pas à lui demander de l'aide, il est là pour ça. Le conseil du mois. Oh, le mauvais sort. Alors là, on vous dit de faire acte de prudence pour ce mois de février. Soyez prudent à ne pas donner votre confiance à n'importe qui. Ne donnez pas une confiance aveugle à certaines personnes, parce que votre partenaire, peut-être lui, il voit clair, mais vous ne l'avez pas vu. Hein, des fois, quand on a nos amis, dans la famille, tout ça, on n'écoute pas forcément notre partenaire. Là, il vous dit, fais attention, ça ne va pas. Écoutez-le. Peut-être qu'il ne connaît plus cette personne, il a eu peut-être des renseignements que vous n'avez pas eu. Donc, faites confiance à son intuition, à son instinct. Mais aussi, on vous dit de garder vraiment votre motivation, de garder cette détermination que vous avez à mener votre couple vraiment à l'étape suivante. Voilà, parlez-en si vous voyez qu'il hésite ou quoi que ce soit. Mais voilà, prenez le temps vraiment de faire les choses à deux et ça va vous permettre de trouver des trucs, des solutions, des idées qui vont vraiment vous aider. Donc, n'hésitez pas. La surprise du mois. Oh, le petit chaperon rouge. Alors... On vous dit de rester vigilant, de rester prudent, c'est comme le mauvais sort, dans le sens où peut-être il y a des gens qui sont envieux de votre couple, qui voilà, ils cherchent à vous casser, il y aura des difficultés, que ça va mettre à mal votre relation. On vous dit non, gardez confiance, c'est juste une mauvaise passe. Il faut avoir vraiment croire en votre compagne ou compagnon. Discutez beaucoup, hein, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque, s'il y a quelque chose qui vous gêne, n'hésitez pas à en parler. Comme ça, vous n'êtes pas dans les malentendus, vous n'êtes pas dans les non-dits qui peuvent vraiment être très mauvais dans une relation. Voilà les amoureux poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne Saint-Valentin, bon mois de février et à la prochaine. Bye bye.